Gloire à l'Éternel. Comment vont vos pieds? Ça va? Vous savez que sans nos pieds, on ne tient pas debout. Hein? On a besoin, surtout pour marcher. Alors, il y a ce passage dans Romains, chapitre 16, verset 20. Cette pensée, c'est plus une forme de pensée et d'un encouragement que je vais déposer dans notre cœur. Le Dieu de paix, j'ai pris la colombe dans cette version, le Dieu de paix écrasera bientôt. C'est quand même incroyable, hein? Le Dieu de paix écrasera bientôt. Ça fait un peu, tiens, la paix, je ne voyais pas comme ça. Le Dieu de paix, c'est-à-dire Dieu est un Dieu de paix, mais il dit une chose, écrasera bientôt Satan. Et là, c'est marqué sous quoi? Alors, je veux dire, le Dieu de paix, puisque nous sommes ici Épître aux Romains, Paul aurait pu dire, le Dieu de paix a écrasé Satan sous le pied de Jésus. N'est-ce pas? Il est dit dans Éphésiens que quand Jésus est à la fin du chapitre 1er, il est dit qu'il a mis toutes les dominations, etc., sous son autorité, c'est sous son pied. Vous savez, chez les Romains, il y avait cette tendance aussi à mettre parfois le pied sur la tête de celui qui était vaincu et même on amenait à Rome pour le faire promener dans la rue principale pour montrer qu'on avait dominé cet ennemi-là. Donc Paul connaissait tout ça, tout. Et il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc ça veut dire que nos pieds ont un travail à faire. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voilà ce qu'il dit. Et nous sommes, je ne sais même pas si c'est pas, j'ai pas vérifié, c'est le dernier verset ou pas? Non, peut-être pas le dernier verset de Romains, mais c'est pas loin du dernier, non? De l'Épître aux Romains. Il y en a combien en tout? 27, voilà, c'est presque vers la fin. Écrasera bientôt Satan sur vos pieds. Quelqu'un me dit, mais Jésus n'a-t-il pas déjà écrasé? Oui, mais bon, Jésus a pris toute autorité que Satan se donnait et il est devenu celui qui a toute autorité pour nous sur terre. Mais une chose qui est importante, c'est que nous sommes participants de l'action de l'Évangile. Nous sommes participants de l'action de l'Évangile. La Bible c'est vrai que Paul a écrit aussi l'Épître aux Éphésiens. Et vous connaissez tous le chapitre 6 où il est question des armes. Et quand on parle des pieds, on dit quoi? Mettez à vos pieds chaussés le quoi? Le zèle ou la bonne disposition selon la verset. Et là, c'est marqué comment? Pied de zèle qui vous donne l'évangile. Encore le mot paix est ici, pourtant lié aux pieds. Combien sont beaux les pieds de ceux qui? N'est-ce pas? Ça, c'est Ésaïe, je crois, non? Et donc, on a ici, et nos pieds sont importants pour avancer. L'évangile a besoin d'avancer. Et l'adversaire qui se met devant pour que l'évangile n'avance pas, c'est Satan. Avec tout ce qu'il peut. Ce qui empêche moi, parfois, de faire des avancées spirituelles, parce que Satan se met en opposition. Il essaye de bloquer. Il essaye de créer des obstacles toujours devant nous. On est d'accord? Donc, j'ai besoin d'avancer un peu plus. Alors, je fais quoi? Je plie le genou et je cherche le Seigneur. Et très souvent, il est important d'identifier que parfois, ce soit pas nous-mêmes qui alimentons les choses qui donnent droit à Satan de freiner notre vie. Tout ça en relation avec le fait de marcher. Alors, le texte dit qu'il écrasera bientôt Satan. J'ai fait une petite recherche, je vais même vous la lire, ce sera plus simple, mais déjà ce mot écraser dans le grec fait penser justement, vous savez, quand il y a les cuves de raisin où on mettait et quand les gens marchaient dessus et écrasaient jusqu'à ce
que vraiment, il n'y ait plus rien, mais il puisse avoir ce jus qui coulait. Cette idée, elle est là. Cette idée est intéressante parce qu'on voit aussi dans le livre de l'Apocalypse que les vêtements du Seigneur sont tachés de vin parce qu'il a marché sur la cuve de la colère. Il a foulé des pieds. Mais l'image que je trouve, c'est celle qui m'intéresse de vous partager un petit peu plus, c'est celle, encore une fois, de l'armée romaine. Alors, je ne sais pas si on n'a pas eu le temps de mettre les sandales. Si, c'est bon. Est-ce que je vais vous montrer une image que j'ai prise. C'est une image qui a été retrouvée. Voici une sandale romaine. C'est ce qu'on appelle une caliga. Vous voyez, c'est des clous en dessous. Ils avaient ça attaché aux pieds. Alors, les Romains ont conquéri le monde, c'est bon, merci. Ils ont conquéri le monde parce qu'ils avaient vraiment, leur armée était organisée, il y avait tout un système incroyable. Mais voyez le soldat romain, il y avait une expression qui était vraiment intéressante par rapport à leur marche. Et voilà ce qu'on trouve, voici ce qu'il disait le chef, quand il avait, par exemple, une escouade de soldats et qu'ils allaient avancer en territoire de bataille, on entendait l'armée romaine arriver. Et les Romains, ils n'avaient pas d'état d'âme. Hein. Voici ce qu'ils disaient. « Vous êtes soldats romains, levez bien les pieds. » Dire levez bien haut les pieds et tapez bien fort. Il faut qu'on entende que vous arrivez. Amen. Levez bien les pieds, frappez le sol avec force et faites savoir à tout le monde que vous passez par la ville. Amen. Il fallait savoir. Quand les gens entendaient ce bruit, ils disaient, les Romains sont là. Les soldats sont là surtout. Le bruit des coups de vos pieds est le signe pour que tout le monde sache qu'ils doivent sortir de votre chemin. C'était exprès. J'ai une image que parfois je trouve assez, parfois même, humoristique, mais on voit ça dans certains pays communistes, comme la Chine et d'autres. Je ne sais pas si vous avez dit, c'est des armées. On a vu ça, par exemple, des fois quand on montrait Poutine avec l'armée et tout un cérémonial. Vous avez déjà remarqué qu'ils lèvent aussi les pieds très haut, mais ils ont une espèce de coordination. C'est incroyable. Ils ont cette façon de faire et ils ont cette marche. C'est toute une gestuelle, on aurait dit presque des robots. Tellement, cette idée-là, ils les tiennent déjà des Romains. Une discipline, une organisation. Et il faut que les gens sachent que vous passez par la ville. Le bruit des coups de vos pieds est le signe pour que tout le monde sache qu'ils doivent sortir de votre chemin. Et si quelqu'un, écoutez bien, est assez fou, insensé pour se mettre en travers du chemin, ou même si quelqu'un tombe devant vous ou se jette devant vous, hein? Vous vous souvenez de cette image il y a quelques années où il y avait des gens qui s'étaient jetés placés devant un char de guerre, c'était célèbre tout ça, le char s'est arrêté. Mais si c'est à l'époque des Romains, ça marchait pas, hein? Ça ne marchait pas. Vous savez ce qu'il disait? C'est assez insensé pour se mettre en travers de votre chemin. Ou même si quelqu'un tombe devant vous, ne vous arrêtez pas pour demander de partir. Continuez simplement en marchant, en piétinant et en tapant du pied, même que cela signifie que vous devez passer par-dessus. Pas de sentiment. Pas de sentiment. Pour les soldats romains. Avec cette méthode, avec cette organisation, ils ont conquis le monde. Ils ont dominé le monde pendant des siècles. Ils ont même développé. Ils nous ont donné même quelques héritages malheureux aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Moi, ma seule pensée aujourd'hui, c'est que Dieu a dit, et l'apôtre Paul dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds.
Et que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, le lien est fait, mais c'est bientôt, c'est pour dire un autre, c'est vraiment contre Satan, notre véritable adversaire. Eh bien, je ne vais pas vous parler des armures, je vais simplement vous dire qu'on parle du pied, d'avoir aussi des sandales. Des sandales. Vous savez, il y avait des clous au pied de Jésus. Hein. On l'a cloué à la croix aussi par les pieds. Juste, appelé. Mais des sandales. L'évangile doit être entendu. L'évangile doit être entendu dans tous les coins du monde. Et alors viendra la fin. On peut prendre aussi cette expression. Nous avons tous une responsabilité d'amener l'évangile. Ici, c'est très important. Ici, la question, l'armée romaine, elle marchait, elle écrasait des personnes humaines, mais qui qu'il soit, qui se dressait devant eux. Une personne censée, les Romains, laissant passer. Je parlais tout à l'heure que nous avons un adversaire spirituel qui combat notre vie, qui se met en travers de notre chemin. Mais parfois, nous arrêtons, nous freinons et nous disons au Seigneur, « Ah Seigneur, j'arrive pas à surmonter ce combat, j'arrive pas à passer cet obstacle. Ah, l'adversaire me met trop de choses sur le chemin. » Et on commence à parfois se lamenter de tellement de choses. Mais ici, la parole dit que c'est toi qui dois écraser cet adversaire de tes pieds. En ayant à tes pieds la bonne disposition. J'aime beaucoup l'expression la bonne disposition de l'évangile de paix. C'est-à-dire que la bonne disposition me fait penser à quelqu'un qui a un désir ardent d'avancer et qui se donne les moyens parce que dans son cœur, il est bien disposé. Il est dans une humeur que dire, moi, je vais y arriver. Vous savez, quand les gens font du sport, il faut ça aussi, cette notion de bonne disposition, de bonne humeur, de courage, de ces choses-là. Les gens qui battent les records du monde, c'est des gens qui ils ne se lèvent pas le matin du jour de la compétition en disant « Oh là là, on a beaucoup d'adversaires, hein, je ne sais pas comment ça va être dur, hein, tout ça. » S'il commence comme ça, il ne va même pas se qualifier pour les finales. Mais s'il commence à se dire « Je sais que je me suis entraîné, eux ils se sont entraînés, mais moi aussi. » Eux, ils sont l'obstacle pour la médaille d'or. Mais moi aussi, je suis l'obstacle pour la médaille d'or. Il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça courageux et pour l'instant, ça lui a donné raison. Vous savez, dans la Ligue des Champions, quand on a eu le tirage au sort, le Paris Saint-Germain, qui est actuellement le champion, hein, qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont eu un club et l'entraîneur a dit quoi? Il faut qu'eux, ils sachent qu'ils sont tombés sur nous aussi. On va pas commencer à dire « Ah, on a tombé contre cette équipe, oh là là, pas elle. » Là, non, lui, il a mis quelque chose qu'on n'avait jamais réussi à mettre dans cette équipe française, c'est de croire en elle, dans son potentiel. C'est toujours des hommes, hein. Ils ont toujours deux jambes, deux pieds, et comme tout le monde. Mais ils ont une bonne disposition. Et lui, il a dit, et quand le journaliste a parlé, non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes tombé contre telle équipe? Il a dit, non, mais attends, il faut que l'autre équipe sache, se dise aussi, waouh, on est tombé contre eux. Ça change. Il est temps pour nous de demander parfois au Seigneur, Seigneur, j'ai trop de mauvaise humeur. Ça va pas m'aider. Toujours à ronchonner, à critiquer. Non, Seigneur, donne-moi la bonne humeur pour que j'avance. Donne-moi la bonne humeur pour que je puisse dire gloire à Dieu. Quand il pleut, quand il fait un orage, quand il fait froid, ou quand le soleil est là aussi. Donne-moi la bonne disposition. Alléluia. Je me lèverai. Qui est-ce qui a dit ça? Yes. Il était au bas des pâquerettes, non? Plus bas que ça, tu pouvais pas. Mais il a eu, je me lèverai. Quand toi, tu te lèves, peu importe tes erreurs, tes péchés, mais si tu te dis, je vais me relever,
Toi, tu commences pas à dire, si je me lève, le Seigneur, ça... Non, lui, il attendait rien. Je vais voir mon Père, je vais me repentir et tout. Je sais que mes péchés m'empêchent de dire que je suis digne de quelque chose. Mais je vais quand même aller jusqu'à lui. Il aurait pu dire, non, après tout ce que j'ai fait à mon Père, même pas en rêve, je vais aller le voir. Je ne mérite pas d'aller le voir. Non, je me lèverai. Je vais marcher jusqu'à lui. J'ai fait un chemin pour partir, je fais un chemin pour retourner. Amen. Cette idée-là, croire en soi. Si l'armée romaine a conquéri parce qu'ils croyaient en eux. Si les gens sur cette terre réussissent dans des choses dans leur vie parce qu'ils croient. Et l'Église, elle ne peut pas croire moins que le monde. C'est pas normal. Nous prétendons avoir un Dieu extraordinaire qui a créé les cieux, la terre, qui a tout ordonné, a mis Satan sous son pied, nous a offert le salut, la vie éternelle. Comment nous faisons encore pour être découragés? Bon, vous pouvez dire que c'est humain, mais d'accord, mais mais que votre découragement soit comme la pluie. Hein? Il faut que le vent de l'esprit souffle et que le soleil vienne à nouveau. Amen. Alors, bien-aimés, peut-être on va faire un peu comme certains parfois nous disent, on va lever nos pieds, amen. À lever le pied, je veux dire que je vais commencer à avancer. Et je vais dire ce soir, Satan, si tu te dresses contre moi avec des projets ou des gens, sache que moi je vais avancer, je vais t'écraser. Amen. C'est plus moi qui vais reculer, c'est moi qui vais t'écraser. Vous voulez vous lever, Église? On va mettre le geste, la parole au geste. Amen. Je ne veux pas voir les mamies dire « Oh, je ne peux plus ». Je suis sûr qu'Alice, elle peut lever son pied. Lève le pied. Regarde, je savais que je pouvais compter sur Alice. Alléluia. Tu lèves le pied, tu marches. Alléluia. On va faire simplement des actes de foi comme ça. Vous allez poser vos mains sur vos genoux. Pas d'aller jusqu'aux pieds, ça fait partie, sur vos genoux comme ça. Priez avec moi. Seigneur, voici mes jambes. Au bout, il y a mes pieds. Je crois, Seigneur, que mes pieds sont chaussés avec un évangile de paix, mais de victoire, de conquête. Et comme c'est l'évangile doit gagner, parce que c'est une bonne nouvelle. Je veux avancer, je veux marcher. Et si les ténèbres se lèvent, je marche dessus. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, lève ta main vers le ciel et demande au Seigneur, Seigneur, fortifie-moi. Prie, ouvre ta bouche et prie. Prenons un moment en prière. Chacun prie comme ils sont dans son cœur, mais prie au nom de Jésus. Si tu as besoin de force, demande au Seigneur, fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi les muscles de la jambe des pieds, que je puisse lever, taper fort. Alléluia. Au nom de Jésus, je veux avancer. Au nom de Jésus, je vais conquérir Ajaccio pour Jésus. Ensuite, on s'attaque à Corté, on s'attaque à Bastia, mais la Corse, elle est à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne va pas passer des heures à analyser les qualités de démons qui se tiennent devant nous ou qui dominent une région. On va regarder que nous avons la victoire en Jésus-Christ et que nous allons avancer, marchant. Alléluia. 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 Esprit de Dieu, souffle sur ton église. Souffle sur ton église. Le vent de la bonne humeur pour le cœur de chacun. Alléluia. Je veux marcher de victoire en victoire. Alléluia. Commence à taper tes pieds au sol si tu le peux. Comme un acte de foi, Seigneur. Au nom de Jésus, je fais tomber la poussière. Je fais tomber toutes les choses. Mais je me mets à nouveau en marche. Peu importe mon âge ou mes forces, le Seigneur m'accompagnera. Alléluia. Alléluia. Pour faire des miracles, Dieu a attendu qu'Abraham ait 100 ans. Et il lui a montré qu'il est Dieu qui est capable de faire. Sarah, enfant et avec lui aussi. Alors ne regarde pas ta faiblesse, lève le pied et avance. Alléluia.